Bonjour, on est le 12 août 2016 et donc je vais vous faire un petit tour ici parce que ça fait un petit bout de temps dans mon potager personnel. Oui, déjà j'ai remarqué ce matin, ah bah tiens là il est couvert, là il y a une galerie. Maintenant on le trouve plus, ce matin on voyait le trou, il y a une galerie d'un campagnol je dirais parce que le trou il est comme ça à peu près. Et en fait ça me fait penser à un truc que j'ai pas dit qu'il faut que je fasse l'année qui vienne parce que bon avoir ces enfin, les carottes qui montent en graines, et les panais et même les radis, enfin, sauf que les radis, je pense que je vais arrêter, c'est qu'ils prennent beaucoup de place, ils tombent et ils couvrent les allées. Et en fait, c'est pas très pratique, comme vous pouvez voir là. Et donc l'année prochaine, je vais faire des encadrements en fil de fer, enfin en grillage, mais bon, ça sera avec des fils, enfin avec des fers à béton solides, quoi, de sorte à ce qu'il y ait un truc qui monte jusqu'à, je sais pas, 80 centimètres ou même plus, mais juste une barre comme ça en travers et une plus haut pour en fait que les chats puissent quand même passer en dessous, parce que sinon si je bloque tout, et ben les rongeurs pourront s'amuser à passer à travers facilement et les chats ne pourront pas trop aller les suivre, parce qu'en fait celui qui s'est barré là-bas, enfin le campagnol, c'est parce qu'il y a un chat quand j'ai dégagé ici. Vous voyez, ça a été remué et tout, ça c'est clair que c'est un chat qui est venu s'amuser à essayer d'en déloger un, et en fait il y a un trou ici. Et je suppose que celui qui est parti là-bas, que je vous ai montré avant, il venait d'ici en fait, vu que les chats l'ont tellement fait chier, il est parti à côté. Donc sinon ici en fait, là il y a des haricots grimpants que j'ai plantés, qui devraient monter sur ces poteaux ici. En fait j'ai pas fait un système en trépied, parce que j'ai mis des pommes de terre tout autour ici, dont certaines à moi qui sont que j'ai gardées les plus belles. En plein milieu, il y en a 4 ici qui sont des très grosses, qui avec plein de germes, que j'ai mis en plein milieu des haricots, comme ça elles pourront profiter de la fixation aux azotes des haricots. Et sinon il y en a d'autres encore ici, là il y en a une qui est en train de sortir d'ailleurs. Et oui, si je mettais le truc en trépied, ça aurait fait trop. Là, les haricots peuvent pousser entre les pommes de terre, tandis que si ils étaient en trépied, les pommes de terre seraient sous l'ombre des haricots et elles pourraient pas très bien pousser. Et sinon ici, avant ça, justement, j'avais déjà planté des pommes de terre que j'avais laissé germer exprès avec euh, avec des radis qui poussent de partout. Là, comme vous pouvez voir, il y en a encore. Enfin, vu qu'il y a des graines de partout, là, ce coup-ci, je vais déraciner. Bon, là, c'est pas très compliqué. Et j'avais fait ça exprès, en fait j'avais laissé les radis pousser jusqu'à 1 mètre avec les pommes de terre au milieu pour pour essayer d'endurcir les pommes de terre, quoi, pour que les meilleures poussent. Et il y en a eu finalement, il y a eu 3 pommes de terre qui ont très bien poussé, le reste elles n'ont pas donné grand chose. Et celles qui ont poussé, elles ont donné 10-15 pommes de terre de cette taille à peu près, sur chaque pied. Donc j'ai gardé celle-là pour l'année prochaine, et les autres, je vais manger ou aussi en ressemer, mais c'est surtout celle-là qui m'intéressait. Sinon là vous pouvez voir le brocoli violet qui a résisté tout l'hiver, qui est monté en graines. Il y en a déjà perdu beaucoup. Moi je suis celle-là, bientôt je pourrai les récolter, là, elles sont bientôt sèches. Sinon il recommence à pousser pour faire d'autres graines, quoi. Enfin je sais pas exactement ce qui se passe, mais je regarde, quoi. Il a pas fini de pousser, donc là c'est des nouvelles fleurs qui se sont fait polliniser plus tard, donc bon, c'est intéressant. Sinon, comme vous pouvez voir, ici ça commence à se passer comme je veux, parce que quand je désherbe en dessous je trouve d'autres plantes. Bon, sauf que celle-là elle s'est peut-être faite manger par un rongeur, vu qu'il y a une galerie juste à côté. Enfin bon, mais là c'est une betterave, là il y a une autre betterave, là il y en a une autre, il y en a pas mal qui poussent en dessous de encore d'endroits que j'ai pas désherbé. Ici en dessous il y en a aussi, mais je sais pas trouver, il y a aussi des carottes. Là comme vous pouvez voir c'est une carotte. Attendez, ça c'est des salades, je reviens après. Là il y a encore une betterave. Ça c'est une betterave que j'avais même pas vue, qui est montée finalement en graines cette année, qui a poussé l'année dernière sûrement, donc j'aurai une nouvelle graine pour qu'elle se ressème toute seule, ce qui est bien. Sinon là justement en dessous il y a des carottes de partout, ça c'est des carottes.
des feuilles de carottes comme vous pouvez voir là aussi, enfin il y a des feuilles, vraiment des feuilles de carottes de partout en dessous en fait, donc elles poussent très bien à l'ombre des autres plantes. Donc quand je désherberai, il y aura les carottes. Ici c'est pareil, là vous pouvez voir il y a déjà des, enfin il y en a un peu de partout, on peut voir les feuilles qui dépassent. Bon, il y en a encore qui devraient sortir, en dessous il y a aussi, enfin non, ici il n'y a que des carottes, quoi. Il y a peut-être quelques betteraves que j'ai pas encore vues, mais bon, la majorité c'est des carottes sous ça parce que j'avais bien nettoyé. Enfin bon, ça fait comme je pense. Là ici l'herbe était montée à 1 mètre, donc j'ai coupé un peu en hauteur pour laisser un peu plus de lumière, mais pas tout. Parce que je me rends compte, les carottes elles peuvent très bien pousser avec toute cette herbe en dessous, ça ne dérange pas vraiment, donc j'ai juste coupé les plus hautes. Ouais, sinon, les topinambours, bon là il n'y a rien à dire, ils deviennent gigantesques. Ce qui est très bien, ouais, quand ils seront bien installés, on peut très bien faire grimper des haricots sur les topinambours. Ça fait déjà 1 mois ou 1 mois et demi qu'ils ont cette taille, donc c'est bon à savoir, mais pour le moment j'en ai pas encore assez. Il faut que ce soit un peu plus ordonné, parce que juste un haricot sur topinambour c'est pas bien, mais si on aurait plein en ligne pour faire grimper les haricots à la place du maïs, très bien, parce que finalement faire grimper les haricots sur le maïs dans cette région c'est clairement impossible, parce que le maïs, même ceux qui poussent vite, ils sont encore loin d'avoir la taille des topinambours. Donc ça c'est ceux qui poussent ici un peu sauvagement au milieu, mais là il y en a un autre, il y en a encore un au milieu, mais même s'ils avaient bien poussé, les plus grands maintenant ils sont peut-être comme ça, quoi. Les topinambours ils sont largement au-dessus. Donc la méthode des 3 sœurs, c'est mieux ici dans cette région, c'est mieux de le faire avec les topinambours. Bah sinon les carottes, rien à dire, celle-là j'attends qu'elle monte en graines. Ici, bah tiens, la preuve d'un topinambour qui pousse vite, celui-là ça fait peut-être 1 mois et demi qu'il a commencé à pousser. Parce que là en fait j'ai désherbé un peu il y a 1 mois et demi, pour nettoyer un peu le cresson qu'il y avait. Il se ressèmera parce que vous avez vu sur l'ancienne vidéo il y avait plein de graines qui sont reparties en dessous. Et ce qui était en dessous est ressorti, dont ce topinambour qui est devenu déjà super grand. Mais là, oui, les graines de panais, j'en ai déjà récolté plein. Là, il faut bientôt que j'en récolte encore parce qu'elles sont sèches. Et bon, ceux-là, ils se ressèment tout seuls. Déjà, c'est des graines de l'année d'avant qui traînent, quoi, parce que là en dessous, en fait, j'ai remarqué quand ils sont tombés qu'il y en a déjà en dessous qui sont en train de pousser. C'est les 2 autres. Un là derrière. Il y en a un là. Enfin, je sais pas encore, j'ai pas encore très bien regardé où ils sont partout, mais il doit y en avoir d'autres. Et comme vous voyez, il y a plein de graines de panais par terre. Donc bon, j'espère qu'ils pousseront pas dans le chemin, mais bon, ils vont continuer à se ressemer tout seuls, quoi. Donc tout ce que je veux, c'est vraiment faire ces bacs, enfin ces trucs de maintien autour, pour que comme ça, s'ils tombent plus sur les côtés, ce sera pratique pour pouvoir faire d'autres choses. Enfin, pour laisser les allées libres, pour que les chats puissent passer en fait et continuer à chasser. Sinon ouais, les rongeurs auront le terrain libre et ça je veux pas. Donc ici justement il y a aussi des chats qui sont venus fouiller, hein, parce que ça c'était recouvert d'herbe bien, et on voit des traces où l'herbe a été découverte, donc les chats sont passés. Là, je sais même pas s'il y a peut-être un rongeur qui est passé et déjà mangé cette carotte. Non. Enfin quoique elle est pas en très bonne. Ah non, c'est des fourmis qui s'en occupent. Bon. Ici justement j'avais enlevé des pommes de terre, la récolte elle était pas très bonne du tout comparée à là-bas. Parce que ici la terre elle a tendance à rester beaucoup plus humide que là, j'ai remarqué, je sais pas exactement pourquoi, ça doit être l'effet des arbres, de l'ombre et tout. Et ici les pommes de terre poussent moins bien que là. Déjà ça fait la 2e année que je le remarque, donc bon, l'année prochaine je vais plutôt les planter là, mais il faut que je sorte d'abord maintenant j'ai oublié le nom. Je sais même pas, non, c'est même pas un cornouiller, parce que les fleurs ne ressemblent pas. Je pensais que c'était un cornouiller, mais bon, je l'ai laissé pour voir ce que ça donne. Enfin, il me semblait que c'était un cornouiller, mais bon, si c'en est pas un, tant pis, mais je vais déplacer cette année. Mais bon, en attendant, je pouvais pas utiliser le reste du bac parce qu'il y avait des choses qui avaient poussé toutes seules, dont des brocolis, et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont repousser vu qu'il avait fait ses graines ici. Enfin bon, pour revenir au
Enfin là j'ai planté d'autres trucs après les pommes de terre, mais là vraiment j'ai récolté quoi 5 kilos sur ces 3 mètres carrés, c'est rien du tout quoi. Bon c'est pas très grave, j'ai gardé les meilleurs. Tandis qu'ici, celles-là, elles ont poussé super bien. Là elles sont justement bientôt, je peux les récolter. Et celles-là en fait je les ai laissées, j'en ai déjà récolté pas mal ici. Mais j'ai laissé les plus grosses parce qu'elles n'avaient pas fini. Et vraiment elles font des belles pommes de terre quoi, comme vous pouvez voir. Hop. Et il y en a pas. Et celles-là je les garde en fait, bon c'est bête, je vais même pas peut-être les manger, mais c'est pour replanter. Parce que ces plantes en produisent des tellement belles. Et enfin elles sont tellement robustes que je garde celle-là pour replanter. Voilà, il y a une rouge, tiens. Faudrait que je vienne avec la pelle. Bon attendez, je reviens. Non bah attendez, je vais juste chercher une pelle pour... Donc voilà, parce que là c'est le moment de les sortir, donc hop. On va voir ce qu'il y a sous ce pied. Hop. Je les avais laissés exprès parce que ça avait l'air d'être ceux qui produisent le plus. Et là les racines elles vont loin. Hop. Le plus des plus belles pommes de terre, peut-être, finalement. Bon, on ne sait jamais jusqu'à ce qu'on découvre, mais je vais laisser ses pieds parce que... Hop, encore une. Et ça c'est le pied d'à côté maintenant. Ah bah, je viens d'en couper une en deux. Ouais, pardon. Hop. Ouais, il y en a quand même pas mal. Bon bah, je pense c'est à peu près tout. Ah bah non, je crois qu'il y a encore une petite. Bon, bah c'est à peu près tout, mais bon voilà, pour 2 pieds de pommes de terre, quand même c'est fantastique.
pas, il doit y avoir quand même 1,5 kg, ou non 1 kg peut-être. Ouais, 1 kg plutôt je dirais, autant que celle-là. 200, 300, 100, ça. Bon, un peu moins d'1 kg, mais bon, c'est quand même super juste pour 2 pieds de pommes de terre. Et c'est pour ça que je les avais laissées. Bon, je m'attendais un peu plus, parce que finalement, celles que j'avais déjà récoltées, j'en avais eu plus. Mais bon, là, je pose ça derrière la caméra, comme ça je prends celle d'à côté maintenant. Ah bah, je me suis trompé, là il y a un oignon, je le remets dans le sol. Parce que maintenant c'est le moment de les récolter en fait, c'est pour ça que j'attendais de filmer en même temps. Hop, ça c'est le pied ici à côté. Encore un oignon. Les pieds ils vont profond. Bon, bah, je sais pas d'où elles sortent ces pommes de terre rouges, c'est pas la même plante. Il y avait peut-être 2 pieds ensemble, j'ai l'impression, parce que ouais, c'était 2 pieds en fait. Bon. C'est l'un à côté de l'autre. Je crois que j'arrive au bout là. Ouais. Donc voilà, encore finalement c'était bon, bah, 2 pieds, mais bon l'autre c'était des rouges, donc bon il n'a pas donné grand chose. Et la rouge là, bah, cette variété elle donne vraiment bien. Et bon bah, comme vous voyez pour donc là, ça doit être 3 ou 4 pieds de pommes de terre, bon bah, ça fait pas une grande surface, ça faisait ça. Et ça, j'ai récolté ça, donc celle-là je les garde vraiment pour replanter l'année prochaine. Parce que elles produisent quand même pas mal. Là il y en a encore une que je viens de découvrir, je fouillerai encore après. Enfin bon. Là il y en a encore quelques-unes, mais bon bah je ferai peut-être une photo que je mettrai avec la vidéo après. Parce que celles-là elles sont pas encore complètement mortes, donc je les lâche vraiment jusqu'à la fin. Et sinon je voulais vous parler de. Vous montrer ça en fait, c'est la. Enfin, on va dire que c'est la phase suivante de ce que je veux faire avec les tomates. Parce que maintenant, il y a eu le bon exemple en fait, c'est bon, bah, c'est les étés lorrains en fait, c'est tout à fait normal. Ici il fait beau parfois, enfin c'est impossible qu'il fasse chaud pendant 3 mois de suite, quoi. Souvent en plein été, il y a un moment comme maintenant, bon là il fait encore assez bon, mais la semaine dernière, la nuit il faisait aux environs 10 ou 12 degrés. Et parfois ça descend encore plus et il pleuvait, donc là en fait les tomates je les ai laissées mélanger avec d'autres plantes, en particulier là avec les salades justement qui elles montent en graines, donc j'attends les graines de celle-là. Ça c'en est une qui est plus avancée et je fais ça en fait pour qu'elles s'habituent à vivre dans l'humidité en fait avec d'autres plantes, quoi, pour qu'elles commencent à supporter plus, parce que comme vous voyez elles sont pas en parfaite santé, quoi. Elles ont attrapé quelques trucs là, enfin là il y a du mildiou, il y a des traces là aussi, mais bon elles poussent encore et il avance pas très vite le mildiou, donc je les laisse dans ces conditions exprès, quoi. Là ici aussi il y a des traces de mildiou, les feuilles qu'ils perdent là aussi. Enfin comme vous voyez il y a des traces de mildiou un peu de partout, mais pas très grave encore.
Moi tout ce que je fais en fait c'est bon bah je coupe pas les zones affectées parce que pour moi je fais plus de mal à la plante qu'autre chose. En fait je l'aide comme en médecine holistique, c'est-à-dire ici en fait je viens les asperger de temps à autre avec de l'argent colloïdal et de leur muscle quoi. Donc j'en mets un tout petit peu au pied et puis j'asperge les parties affectées parce que je veux juste les aider à se défendre elles-mêmes quoi. Moi je veux pas faire le travail à leur place, je leur donne juste de l'aide pour qu'elles puissent s'acclimater à ici parce que tôt ou tard il faudra qu'elles résistent au... Enfin si je veux qu'elles poussent comme ça, parce que si elles poussent à l'extérieur, enfin dehors, non couvertes par d'autres plantes, il n'y a pas de problème, elles n'attrapent pas de maladie parce qu'elles peuvent quand même sécher assez vite. Comme vous pouvez voir, celle-là elle se porte bien et elle n'a pas de traces de mildiou, celle-là non plus. Là non plus, mais c'est parce que celles-là elles sont dehors tranquillement et elles peuvent sécher, tandis que quand elles sont vraiment dans le fouillis, toutes les plantes, et ben il y a l'humidité, elle stagne quand il pleut et quand il fait froid, et donc elles peuvent attraper plus facilement la maladie si elles ne savent pas résister. Et donc je suis déjà super content de ce qui s'est passé là, parce que maintenant en une semaine et demie, 2 semaines, où il a quand même fait plus ou moins froid pendant la nuit et qu'il a plu souvent, ben, elles se portent encore très bien quoi. L'année dernière je les avais toutes, enfin non, il y a 2 ans ou 3 ans quand j'avais fait ça avec des tomates normales, enfin que j'ai eu du commerce, elles étaient toutes mortes, tandis que là elles résistent quoi. Et pour preuve en fait, vous voyez celle-là justement elle garde la bonne tomate, là il y avait plein d'autres tomates malades qu'elle a laissé tomber tout bêtement sur cette plante pareil quoi. Il y en a déjà 2 qui sont tombées, bah tiens il y en a même une belle qui repousse, moi, je sais pas où elles sont, mais bon là il y en a d'autres en dessous, mais bon elle laisse tomber les parties malades finalement pour se concentrer sur ce qu'il y a de bien et elle continue quoi, donc elle pousse très bien. Bon peut-être qu'il y aura quand même une ou deux pertes parce qu'il y en a vraiment à qui j'ai fait de la vie difficile là derrière. Elles sont encore très jeunes quoi, je les ai plantées en retard, donc mais bon voilà. Ça c'est la phase suivante quoi, parce que comme ça les plantes elles s'habituent à vivre dans le fouillis dans une nature normale quoi, en fait, où il y a plein d'autres herbes qui poussent avec et elles peuvent tenir aussi bien que celle-là avec toutes les plantes, les adventices naturelles qui elles ont aucun problème avec le froid ou avec l'eau en plein été, donc je vois pas pourquoi les tomates elles pourraient pas non plus. D'ailleurs les poivrons pour le coup eux ils résistent bien. Et aussi oui ça justement, c'est vrai je veux aussi habituer les plantes à pouvoir pousser en grappe, comme vous voyez là il y a 4 ou 5 poivrons en même temps. Et les tomates c'est pareil, là il y en a je crois 4 pieds, ouais 4 pieds l'un avec l'autre. C'est parce que quand je les sème, moi j'ai pas envie de faire attention à mettre une graine à chaque fois, donc autant en mettre plusieurs. Et le truc quand on fait ça, c'est que c'est connu, il faut laisser les plants de tomates séparés, parce que, enfin, physiquement séparés quand ils les plantent, parce qu'il y a un attrape le mildiou, bah, il le refile à l'autre, et comme ça ils tombent tous malades d'un coup et ils meurent tous. Bah, moi je fais ça exprès justement pour qu'elles apprennent à résister entre elles au mildiou et qu'elles puissent pousser l'une avec l'autre, l'une collée avec l'autre ou collée dans l'autre sans problème, sans se refiler la maladie, ou s'il y en a une qui meurt, bah, que les autres résistent. Et donc ça se passe très bien là, franchement, elles se portent super bien les plantes, elles continuent à faire plein de fleurs et de tomates qui commencent. Donc j'attendrai toujours les meilleures tomates pour la suite. Donc, vous voyez celle-là aussi elle a un peu de... Elle a perdu un peu ses feuilles, mais bon, elle est toujours vivante. Il n'y en a aucune qui est morte, mais bon, comparé à celles qui sont ici, que j'avais commencé exprès en les protégeant plus, vous voyez qu'ici elles se portent mieux, mais ici elles n'ont pas supporté la pluie en excès parce qu'il y a le toit. Mais bon, maintenant, justement, ça fait 2 ou 3 années que je les ai habituées à pousser comme ça. Ici, donc celles-là, elles ont pu tenir très longtemps, un peu protégées. Et maintenant, justement, c'est leurs graines là qui sont passées dehors complètement et ça se passe très bien. Ouais, sinon, je sais pas ce qu'il y a d'autre à vous dire. Ben, les courges, elles ont beaucoup de mal quoi. Oh, tiens, il y en a une qui vient peut-être pour polliniser. Elle n'arrive pas à trouver l'intérieur. Ici dans la serre, c'est ça finalement, c'est pas. Je pensais que c'était une pastèque, mais c'est une courge. Je sais pas laquelle parce que j'ai encore trouvé aucune courge dessus. Ah bon, je suppose que ça viendra tôt ou tard, quoi, vu la taille qu'elle fait. Sinon, il y a un melon que j'ai trouvé là-dedans, mais bon, pour les melons, justement, je vais continuer comme ça 1 ou 2 ans à les faire en intérieur parce que
Bon, il peut pleuvoir un peu, mais comme ça ils sont un peu protégés parce que les melons dehors c'est quand même super fragile. Avant qu'ils puissent s'adapter au climat lorrain, il va falloir beaucoup d'années pour qu'ils puissent résister à tenir dehors. Donc pour le moment, ils sont bien ici à l'intérieur. Et il y a un ou deux melons, mais enfin, maintenant je les trouve plus. Ça devient dur de regarder. Il y en avait un ici quelque part. Bon, bah, on verra plus tard. Je sais pas où ils sont. On verra quand ils seront prêts. Sinon les poivrons ici aussi ils poussent super bien. Vous pouvez voir, bah ça c'était déjà une récolte de l'année dernière, donc ils sont déjà un peu plus habitués. Mais bon, ici ils sont toujours protégés, mais je continue parce que finalement à les protéger un peu comme j'ai fait avec les tomates, parce que je me rends compte que c'est une bonne façon de faire une transition pour des plantes qui sont pas du tout habituées aux étés lorrains où il peut faire froid en plein milieu de l'été, de les protéger d'abord pendant quelques années en les soumettant quand même aux températures froides pour que il y a un peu de pluie mais pas trop, et bon petit à petit dans quelques années les sortir. Sinon ici pour le reste ça se passe bien, comme vous voyez il y a des plantes qui poussent en vrac, mais aussi il y a les choux qui sont nouveaux, mais là il y a encore une carotte, enfin il y a des, je crois que j'avais vu une carotte ici oui, qui poussait, je ne l'ai pas plantée non plus, je sais pas comment elle est venue là. Et bon les salades, il y aura de plus en plus de graines. Les courges, je sais pas si elles vont donner parce que je vous avais dit dans l'autre potager, dans le grand, c'est quand même difficile ce que je leur fais endurer. Je crois qu'il faudra que j'y aille plus lentement parce que les mélanger directement avec toutes les autres plantes, ce qu'il fait c'est que vous avez dit sur l'autre vidéo qu'il faut qu'elles soient plus odorantes pour attirer plus les insectes pollinisateurs parce qu'elles doivent elles ont la concurrence des adventices normales qui sont déjà habituées à toute la nature ici. Mais c'est aussi que là, leurs fleurs, elles sont cachées. Vu qu'elles poussent en dessous, elles sont cachées. Donc même la couleur, elle n'arrive pas à attirer les insectes. Et donc c'est vraiment pas spécialement facile. Celui-là, il a un concombre là, que je garderai si on n'a pas plus. J'essaie de récolter les graines, mais bon, je pense qu'il y en aura encore d'autres qui pourront commencer. Quoique, celui-là ne fait plus vraiment de fleurs déjà. Mais bon, enfin, je verrai quoi. En même temps, il a poussé de façon très précoce, donc ce concombre, il doit quand même être sympa, parce qu'il a poussé quand il faisait très froid en mai-juin, donc il a récolté des bonnes qualités déjà. Enfin bon, voilà, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, la diversité augmente, comme vous pouvez le voir vous-même. Il y a encore des adventices, c'est normal. Là j'en ai désherbé pas mal des chénopodes parce qu'ils couvraient trop les salades et les tomates, donc pour leur laisser un peu la place. Mais au final il y a de plus en plus de plantes potagères qui se ressèment toutes seules. Et l'année prochaine je commencerai à me débarrasser des radis, parce que là maintenant il y en a vraiment trop. Peut-être si je les fais, je les entoure d'un support pour qu'ils montent en hauteur et qu'ils tombent pas, pour qu'ils prennent pas trop de place. Enfin, qu'ils couvrent pas les allées, comme ça les chats peuvent continuer à se balader, parce que là ils viennent pas quand c'est comme ça. Et j'ai aussi récolté plusieurs graines déjà maintenant, vu que ça fait 4 ans qu'ils font ça les radis. Pour l'année prochaine, les faire pousser vraiment en production, donc je m'en occuperai bien pour voir ce qu'ils donnent exactement. Je suis curieux de voir le résultat que ça va donner. Et sinon, je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. La suite devrait venir maintenant. J'ai plus semé grand chose ici. Je sais pas quoi semer en fait. Donc je laisse un peu faire. De toute façon, il y aura déjà nouveau plein de carottes. Il y aura des petits pois qui se ressèmeront tout seuls. Des pommes de terre encore. Il y a les topinambours, les tomates, elles ne germent pas encore à des températures très froides, donc elles ne se ressèment pas toutes seules pour le moment. Surtout que je les aide pas, vu que le sol est tout le temps couvert, il ne peut pas chauffer beaucoup. Il y a aussi les betteraves qui commencent à se mélanger à tout ça. Je commence à en voir un peu de partout. Les oignons aussi devraient pas tarder, mais cette année, vu qu'il a plu beaucoup entre mai et juin, en fait, la plupart n'ont pas réussi à tenir, et les limaces venaient manger le haut de la fleur à chaque fois quand elle essayait de faire des graines. Donc, résultat, la plupart, il n'y a que ceux-là qui sont déjà habitués à être ici depuis un an,
qui ont résisté à ces attaques en fait. Donc les autres dans le potager ils se sont tous fait manger la fleur, donc ils n'ont pas pu faire de graines. Bon, ce sera partie remise, hein. Cet hiver je vais semer quelques graines de celle-là, bon un peu plus pour les répartir dans les tomates plus par là, mais aussi quelques-uns ici pour qu'ils prennent tout seuls pendant l'hiver, quoi, comme ça ils pourront prendre tout seuls, parce que les autres variétés c'était du commerce et elles n'ont pas très bien tenu, donc il faudra aussi quelques années qu'elles commencent à supporter tous les aléas climatiques d'ici, quoi, et vivre en pleine nature on va dire. Donc voilà, ça suffit pour cette fois-ci. Bah, une prochaine. Au revoir.